digestion et microbiote. C'est un accident qui permet la première véritable observation de la digestion. Près du lac Michigan, aux États-Unis, une balle tirée accidentellement traverse les côtes, un poumon et perfore l'estomac d'un homme. Une aubaine pour le médecin William Beaumont. Le blessé se rétablit en gardant un trou dans l'estomac. Le médecin y introduit de la nourriture et observe la digestion en direct. Il est le premier à montrer que le suc gastrique décompose les aliments. Au XXe siècle, on découvre la flore intestinale. Mais les médecins, y voyant d'abord les symptômes d'une maladie, essaient de l'éliminer avec des lavements et des opérations. Il faudra des années pour comprendre qu'elle est indispensable à la digestion. Pour le meilleur comme pour le pire, l'homme héberge un foisonnant mélange de bactéries, dont la plus grande colonie se trouve dans l'intestin. C'est la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote. Le rôle connu du microbiote est d'assurer la synthèse d'éléments nécessaires à notre nutrition, de permettre la fermentation des fibres et aussi, évidemment, de produire de l'énergie. Sans ces bactéries, il y a des aliments que nous ne pourrions pas digérer. Le microbiote permet aussi de se défendre contre les bactéries pathogènes, celles qui attaquent notre organisme. La compréhension du fonctionnement du microbiote n'en est qu'à son début. C'est comme si on découvrait un nouvel organe dont on ne soupçonnait pas les capacités. L'homme héberge dans son tube digestif quelques 100 000 milliards de micro-organismes vivant en bonne intelligence avec lui. Aujourd'hui, les scientifiques désignent cet écosystème vivant, microscopique, par le terme de microbiote intestinal. Les micro-organismes sont particulièrement abondants dans le côlon. C'est à ce niveau que leur concentration est maximale, pouvant atteindre 100 milliards par gramme de contenu cholique. Parmi les espèces bactériennes qui composent le microbiote, les anaérobies strictes sont présentes en plus grande quantité. Un peu plus de 1000 espèces bactériennes entrent dans la composition du microbiote humain. Chacun d'entre nous en héberge environ 200. Chaque individu a donc un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. À la naissance, notre tube digestif est stérile. Dès que les membranes fœtales se rompent, la colonisation bactérienne commence. Le mode d'accouchement, le type d'alimentation, allaitement maternel ou lait de substitution, l'environnement et l'hygiène, puis la diversification alimentaire, la prise de médicaments influencent cette colonisation bactérienne chez le nouveau-né. La composition du microbiote intestinal se complexifie ensuite progressivement avec l'âge. Si le microbiote est relativement stable dans le temps, sa composition au cours de la vie peut varier transitoirement en fonction du régime alimentaire, d'éventuelles infections virales ou bactériennes, de la prise d'antibiotiques. Il tend néanmoins à revenir à son état initial en 1 à 2 mois. Cependant, cette succession de déséquilibres transitoires peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Le microbiote intestinal exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une proportion de nos aliments n'est pas digérée à la sortie de l'intestin grêle et subit des processus de fermentation par le microbiote dans le côlon. Enfin, des travaux récents menés chez l'homme et la souris ont mis en évidence un déséquilibre du microbiote intestinal en cas d'obésité avec un ratio Firmicutes-Bacteroidetes de l'ordre de 100 pour 1.